Est-ce que tu me crois si je te dis que tu peux gagner plus de 500 $ par jour grâce aux NFT juste en faisant du flip sur le marché secondaire? Eh bien sache que c'est possible et je vais te partager certaines de mes stratégies dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme tu l'auras vu dans le titre ou bien dans l'intro, j'ai décidé aujourd'hui de te parler un petit peu d'investissement sur le marché secondaire et tout ce qui concerne principalement le flip. Car pour ceux qui ne savent pas, des techniques d'investissement, il en existe des centaines dans le monde des NFT et ça que ça soit sur le court, sur le moyen ou bien sur le long terme ou encore au marché primaire et le marché secondaire. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui je vais te dévoiler tous les secrets sur le flip de NFT, que ce soit les sites ou bien les stratégies à utiliser, alors je compte sur toi pour bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, je t'invite à mettre un énorme like, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour être mis à jour de toutes mes prochaines vidéos. Je tiens à dire également que le contenu de cette vidéo n'est bien évidemment pas un conseil financier, c'est donc pour ça que je te recommande de faire tes propres recherches et à prendre tes propres décisions. Et je vais tout d'abord commencer avec un site que j'ai l'habitude d'utiliser, qui est pour moi un des meilleurs pour arriver à dénicher les gros volumes de vente et surtout les projets ayant le plus de demandes, car c'est surtout ça qui va nous intéresser si on veut trouver un potentiel flip. Et son nom c'est ICTools, je pense que certains d'entre vous doivent déjà le connaître, mais comme vous voyez, il y a déjà pas mal d'informations super intéressantes et surtout deux auxquelles je vais porter beaucoup plus d'importance, qui sont déjà les volumes de vente et plus précisément le nombre de ventes. Et un des points forts du site, c'est surtout la possibilité de pouvoir choisir une période définie qui est-elle soit de 1 heure, 12 heures ou bien même un jour, mis à part si du coup vous avez la version premium du site qui vous offre du coup la possibilité de voir les projets les plus tendances durant les 30, 15, 5 et même la dernière minute. Et si vous vous posez la question, est-ce qu'il est intéressant ou pas de prendre la version premium du coup sur le site, j'ai envie de dire que si vous avez le budget et que vous êtes là pour consacrer vraiment du temps sur le flip de NFT tous les jours, quotidiennement et que c'est un des sites que vous utilisez au final tous les jours, j'ai envie de vous dire foncez car clairement au niveau des stats, des analyses, etc. c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé, ce qui vous permettra d'approfondir vos recherches au maximum et pouvoir potentiellement dénicher de très bonnes opportunités. Et revenons rapidement à nos deux petites informations super intéressantes qui sont celles que vous devez constamment checker si vous souhaitez dénicher un flip sur le marché secondaire. Et la première qui est du coup, comme je vous le disais, le volume. Et ça va beaucoup dépendre surtout du floor price du projet, car vous vous doutez bien que plus le floor price va être élevé, plus le volume de vente va l'être aussi. Donc en fait, ça peut être trompeur, mais ce qui compte en fait surtout ici, ça va être en fait le pourcentage d'augmentation. Donc si par exemple vous voyez un pump du volume de plus de 800% sur un projet, ça peut être potentiellement intéressant, mais il faut savoir que c'est toujours super risqué car c'est peut-être trop tard, le floor price du projet est peut-être à son ATH, donc bien évidemment c'est à voir, mais moi dans mon cas et mon avis est clairement de faire ces recherches et pousser l'analyse vraiment pour ce genre de projet, car ça peut toujours être potentiellement une bonne opportunité. Et vous pouvez d'ailleurs entrer plus en détail dans les chiffres grâce à la deuxième information qui est en fait le nombre de ventes exactement selon la période définie. Donc si vous voulez, lorsque vous voyez un nombre de ventes étant supérieur à 50-60 lors de la dernière heure, c'est très bon signe et ça prouve justement que la demande sur le projet est juste énorme. Donc si on fait le calcul en plus de ça, ça fait environ une vente chaque minute. Donc encore une fois, très bon signe et je pense que ça mérite également de pousser ses recherches un maximum. Mais il faut savoir aussi que cette information, elle ne fait pas tout car elle va également elle aussi dépendre d'une autre, mais qu'on va pas trouver cette fois sur ICTools mais plus sur OpenSea. Alors je vais vous montrer ça sans plus tarder. Et nous voilà donc sur OpenSea et l'information à prendre en compte une fois que vous avez du coup bien analysé le volume de vente et surtout le nombre de ventes, ça va être tout simplement le nombre de listings, donc autrement dit le nombre de mises en vente. Car dites-vous que si vous voyez le volume de vente d'un projet complètement exploser toutes les minutes, encore une fois c'est très bon signe, mais si derrière du coup le nombre de listings est lui supérieur ou tout simplement le double du nombre de ventes, malheureusement c'est pas très bon signe et il vaut mieux se méfier, et tout ça vous pouvez le voir directement dans la section Activity sur OpenSea. Et si vous vous demandez pourquoi c'est pas très bon signe, car si vous voyez tout simplement un nombre de listings beaucoup trop élevé comparé au nombre de ventes, il y aura très peu de chances justement que le floor price augmente. Et pour vous prendre un exemple tout bête, si par exemple il y a une vente au floor price mais que derrière entre temps il y a 2 listings, encore une fois très peu de chances que le floor price pump et qu'on voit justement 1x2, 1x3, etc. Et ça surtout si ça se répète pour chaque vente. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, ces deux indicateurs sont super importants à analyser et bien prendre le temps de les comparer, car tout simplement si vous regardez l'un mais pas l'autre, ça peut être super trompeur et il faut savoir que les deux tout simplement dépendent chacun l'un de l'autre. Et un point également qui est super important à prendre en compte, c'est de voir tout simplement le nombre d'items listés, donc mis en vente tout simplement de la collection. Et ça encore une fois, vous allez voir directement sur OpenSea en cliquant sur l'option Buy Now juste ici. Et pour prendre cet exemple, vous voyez qu'il y a actuellement par exemple pour le projet Evray 786 items listés, ce qui est plutôt un bon signe honnêtement, surtout avec un supply total de 7777. Donc c'est plutôt dans la norme, donc on peut voir potentiellement une augmentation du floor price.
Cependant, si on compare du coup avec le projet Creepy Club, ils ont eux 2359 items listés, ce qui est honnêtement assez élevé malgré le fait du coup que le supply soit lui plus élevé que le projet que j'ai pu citer juste avant. Mais tout ça, ça veut tout simplement dire que mis à part une explosion des ventes vraiment et un nombre de listings qui vraiment diminue, il sera très difficile je pense d'espérer du coup un potentiel pump du projet. Cependant, petite parenthèse à part très rapidement, c'est que mon avis personnel, mais je tenais à le souligner. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que propose ce projet, que ce soit déjà en termes d'artwork ou bien même leur univers de manière générale. Voilà tout, c'était donc les indicateurs à bien prendre le temps d'analyser si tu veux potentiellement dénicher un flip sur le marché secondaire. Et avant de te montrer deux autres façons, je tenais à dire à toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le monde des NFT que j'ai sorti une formation complète sur le sujet dans laquelle je te partage déjà toutes mes techniques d'investissement et tout l'apprentissage justement de ce domaine. Donc déjà comment trouver un projet NFT à l'avance, toutes les bases également, comment te créer ton propre wallet, etc. Si vraiment tu es débutant dans le monde de la crypto, de la blockchain ou du Web3 de manière générale. Je te montre également comment faire du profit justement sur le marché secondaire, quelles sont vraiment toutes les stratégies que je peux utiliser, également quand revendre ton NFT au meilleur moment pour effectuer la plus grosse marge possible, etc. Et également plein d'autres choses. Et en plus de ça, une fois que tu nous as rejoint, tu accèdes gratuitement dans notre groupe Discord privé avec toute la communauté dans lequel je te partage déjà mes investissements personnels, également mes analyses de projets chaque semaine. Il y a également des sessions de coaching hebdomadaires avec nos experts NFT et moi-même. Je réponds à toutes tes questions, etc., etc. Il y a également énormément d'entraide. Alors si t'es intéressé, tout simplement, n'hésite pas à me contacter en message privé sur Instagram, je reste disponible ou bien alors le lien se trouve dans ma description. Et pour revenir donc à ce que je disais, je vais vous montrer une autre façon de trouver un flip sur le marché secondaire et encore une fois ça se passe sur OpenSea. Vous avez juste à vous rendre ici dans la section Stats puis ensuite Activity et vous allez ensuite sélectionner tout simplement la blockchain Ethereum. C'est assez important car c'est bien évidemment la plus intéressante et vous verrez par la suite tout simplement toutes les ventes sur la marketplace en temps réel. Maintenant, vous allez me dire, mais quel est le but de ceci? C'est tout simplement pouvoir voir les projets qui reviennent le plus, justement, qui se vendent un maximum. Et on en revient plus ou moins au même point, tout simplement de voir et pouvoir dénicher les plus gros volumes de ventes, justement, sur le marché pour voir si les projets sont potentiellement intéressants et s'il est possible de rentrer maintenant pour espérer voir un pump d'ici les prochaines heures ou bien les prochains jours. Et par exemple, on a ce projet qui revient pas mal dans les ventes générales sur OpenSea. Alors je me dis que si les personnes y apportent autant d'intérêt, qu'il y a autant d'investisseurs, etc., c'est pas pour rien. Ce qui mérite donc de faire déjà un minimum de recherche et d'analyse sur le projet, notamment grâce aux différents indicateurs que j'ai pu te citer dans cette vidéo juste avant et pour voir par la suite s'il y a possibilité du coup de tenter un flip et de voir potentiellement le floor price augmenter, faire un x2, un x3 ou voire même plus. Et le tout dernier point que je tenais à soulever et mettre en avant dans cette vidéo, c'est tout simplement Twitter qui est pour moi la meilleure application à ce jour en termes d'informations quotidiennement car c'est là où vous pouvez tout trouver et tout voir vraiment en temps réel, que ce soit les projets, les whales, les effets d'annonce, les différents avis de la communauté qui sont super importants, etc. Donc c'est une valeur ajoutée qui est juste énorme honnêtement et qui vous permettra d'en apprendre quotidiennement et de quotidiennement entre guillemets vous former. Donc honnêtement, si aujourd'hui tu es dans le monde des NFT et que tu n'as pas Twitter, j'ai envie de te dire qu'est-ce que tu fais? À part ça, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et surtout si tu as trouvé un maximum de valeur. N'hésite pas également à mettre un énorme like, à t'abonner à la chaîne pour soutenir. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et à part ça, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Falco de NFTseur.